Et je vous laisse vous installer aujourd'hui en posture de l'enfant. Installez-vous sur vos genoux à l'arrière de votre tapis. Juste le temps du pitch, prend 1 minute pour vous donner quelques indications. À l'arrière de votre tapis, donc les gros orteils se touchent, les genoux se touchent. Installez sur vos talons. Nous allons donc travailler sur la zone abdominaux-lombaire de votre centre. Dites-vous qu'on va aussi travailler sur les flancs, sur l'arrière du bas du dos. C'est un travail assez profond, un travail de gainage. Je vais vous amener dans les respirations, souvent à vous autograndir, à amener le nombril à se plaquer au fond du dos et le ramener vers le ciel. Et souvent, je vais vous dire périnée expire. C'est-à-dire qu'avant votre expiration, il y aura une contraction du périnée avant d'expirer totalement. Le périnée, à un moment donné, il va se détendre tout seul parce qu'il y a des questions qui m'avaient été posées. Vous le laissez se détendre. Mais vraiment, contraction périnée, expire, le périnée se détend tout seul. Juste cette indication-là parce que c'est des choses que je vais évoquer. Donc concrètement, la routine propose de conscientiser ce centre, d'activer votre centre. Pour cela, il va y avoir des situations d'équilibre et de déséquilibre. Donc il faudra rattraper, ça va challenger ainsi votre noyau central, hem et vous permettre, grâce à des activations réflexes de retrouver votre équilibre. Hem, il y a des éléments aussi d'étirement, des tonifications de vos membres inférieurs évidemment, et ça va nécessiter une bonne concentration. Ça va vous aider à vous concentrer. On est parti. On est parti donc à l'arrière de son tapis, les genoux se touchent, les gros orteils se touchent, le front au tapis, les paumes de main vers l'arrière, les paumes de main vers le ciel, les épaules au sol. Je relâche tranquillement la mâchoire inférieure, la peau du visage. Je peux fermer mes yeux. Je rentre dans une respiration par les narines, autant dans les inspirations que dans mes expirations. Une respiration lente, longue, progressivement et ralentie. Poids de la tête au tapis, le poids des épaules vers l'avant, le poids du bassin sur vos talons. Vous visualisez le dos, votre dos qui est long, qui est large, qui dans vos inspirations peut-être se gonfle. Visualisez vraiment l'arrière de votre dos, vos épaules qui s'éloignent, les omoplates qui s'éloignent, les aisselles qui respirent à l'inspire. Dans les expirations, un peu plus de poids au niveau du sommet de la tête, les genoux, les avant-bras, le dessus des mains, le bassin. On reste comme ça dans des cycles respiratoires ensemble avec des inspirations. Par le nez, vous sentez le ventre doucement qui vient se tonifier, s'activer, le nombril qui se plaque tranquillement au fond de la colonne vertébrale. Et les inspire. Dans les expirations, de plus en plus de poids en direction du tapis, de lâcher prise. Le corps est plus dense, plus lourd. Pour des inspires par les narines. Encore un peu plus d'espace au niveau des clavicules, poitrine, nombril qui vient se plaquer. Périnée, contraction, expire. Toujours par les narines, relâchez le poids, relâchez la tension. Pour inspirer. Apnée, périnée, contraction, expirez. Encore 2 cycles ensemble. Pour inspire 5, 4, 3, 2, 1. Le nombril est plaqué, remontez, apnée, poumon plein. Périnée,
expire. 5, 4, 3, 2, 1. Poumon vide pour inspire. 1. Entrée d'abdomen. Poitrine. 2, 3, 4, 5. Poumon plein. Contraction périnée. Expire. 5, 4, 3, 2, 1. Poumon vide. Tenez le périnée. Tenez le nombril plaqué. Pour inspirer, ramenez les paumes de main vers l'avant, allez vous étirer avec le bout des doigts le long de toute l'inspiration. Peut-être la pire et relâchez de nouveau la tête au tapis, les paumes de main au tapis, les coudes. Pour inspirer de nouveau, je m'étire avec le bout des doigts. Je sens l'étirement au niveau de mes aisselles jusqu'à mes hanches. Je monte sur le bout des doigts. J'ai tonifié mes doigts. J'ai les poignets cassés, soulevés. C'était l'inspire. Pour expirer de nouveau, contraction périnée. Expire, je relâche. Paume de main, coude au tapis, bassin. Dernière, inspire. Laquez le nombril, montez sur le bout des doigts. Rentrez le bas du ventre, soulevez le front. Contraction périnée. Expire. Relâchez front, paume de main, ou d'épaule, bassin. Pour inspirer, tirez-vous vers l'avant. De nouveau, c'est le dernier sur le bout des doigts. Poumon plein, je viens m'installer à quatre pattes. Doucement, j'ouvre les yeux. Je m'installe, j'ajuste mon quatre pattes. Je crochette les orteils. Et on continue pour inspirer le dos creux. Regardez très loin, regardez très haut. Pour le dos plein, le dos rond. Expirez. Regardez vos genoux. Cachez bien vos orteils derrière vos jambes pour inspirer par le bas du dos, milieu du dos, haut du dos à la fin. Inspire, poumon plein. Pour expirer, bas du dos. Déroulez, tentez chaque vertèbre. Rentrez nombril, rentrez nombril jusqu'à vider tous vos poumons. Pour inspire, dernier aller-retour. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Pour revenir en table dans l'expire. Pour inspire, jambe droite. On est parti dans nos planches à trois pattes. Je lève la jambe droite, je suis parallèle au sol. Je flexe bien le pied à l'arrière, le talon va chercher loin. Je serre le fessier. Je serre le fessier, j'ai mes 5 orteils au tapis. La paume de main droite très forte. Je peux alors soulever la paume de main gauche. Vous tirez vers l'arrière, vous tirez vers l'avant, vous rentrez le nombril, vous êtes toute plate, vous regardez vers le sol, vous tenez 5. Vous étirez. Vous respirez. 4. Les pulpes de mes doigts à droite sont blancs tellement j'agrippe le sol. 2. Je m'étire. 1. Vous restez là, vous restez là, vous restez là. Pour aller sur le côté, on va déposer la paume de main gauche peut-être au tapis pour amener la jambe sur le côté. Et on va faire 3 allers-retours. Je garde l'horizontale. 2. Vers l'arrière. Je garde l'horizontale. 3. Vers l'arrière. Inspirez. Pour dos rond, je ramène front-genou, la jambe au-dessus du sol. On va faire 5 allers-retours. Inspirez, je m'étire. Expirez, je me resserre. Mon genou, je peux peut-être attraper mon genou à la fin. 3. Inspire, expirez, attrapez. Serrez, concentrez. 4. Serrez, éloignez. 5. Serrez. 5. On reste 4. On reste 3. Sentez le nombril qui chauffe. Le centre qui chauffe. 2 et 1. Pour inspirer, je m'étire. Je repose la paume de main, je dépose juste les 5 orteils pour monter sur ma planche à 3 pattes. Donc c'est ma jambe gauche qui est en l'air. 5. Je pousse sur mes paumes de main, j'ai le dos rond légèrement en haut. 4. Je baisse les fessiers de tout le monde. 3. Je regarde vers mes pouces. 2 et 1. Je dépose le genou gauche, je suis déjà en l'air avec la jambe. Je dépose le genou droit, je suis déjà en l'air avec la jambe gauche pour inspirer. Bras droit et on repart. On tient
On s'étire, on pousse, on inspire, on dépose peut-être la paume de main au tapis ou pas pour les battements côtés. On en fait de nouveau 3 et 2 et 3. Inspirez, grandir, allonger pour expire, front, genou. Et on va en faire 5. L'inspire, je m'étire, talons très loin, jambes très tendues. La pulpe des doigts toujours blanche au sol. J'agrippe 2. J'inspire, je m'étire, super. Talons. 2, je me resserre. 3, je m'étire. 3, je me resserre. Dos rond, dos rond, dos rond, dos rond. 4. Dos rond, dos rond, dos rond. Et c'est le 5e où l'on va rester. Et ensemble, 5, 4, 3, je relâche la tête, le visage, 2, 1. J'inspire, je m'étire. Je pose la paume de main. Je pars dans ma planche. Je crochette à gauche. Je lève à droite. 5, 4. Serrez vos fessiers pour tenir ici. Regardez vers le sol pour Florence. Tout le monde pour allonger vos cervicales. 3. Sabéa, pousse sur tes paumes de main pour arrondir le haut de ton dos. Trouvez la force dans les bras. 2 et 1. Déposez vos genoux. Allez vous étirer vers l'arrière. Balasana, ce n'est qu'un passage. Inspirez, revenez. Inspirez, planche. Étirez vos talons vers l'arrière. Jambe droite vers le ciel. Pointez le pied. Et front, genou. 1. Allongez. Les jambes et la jambe gauche. Et les bras, pardon, ne bougent pas. 2. Front, genou. On en fait 5. 3. C'est bon pour les abdos Miranchou. 4. Pointez. Et 5. Restez. Balancez vos talons vers la gauche pour une planche latérale. Je peux lever le bras ou garder le bras sur moi. Pour 5, je me regarde vers le sol. Pour 4, si c'est dur, je pose mon genou. Pour 2, pour 1. Pour inspire vers le ciel, inspire vers le sol, je suis en planche et je repars tout de suite à gauche. Je pointe mon pied et front genou 2. Planté, allongé. 2. Inspirez. 3, 4 et 5. Allongé, talon à droite. Et ma planche à 5. Et 4. Je serre les fessiers. Et 3, je serre à fond les fessiers. Et 2 et 1. Paume de main tapis, genou largeur de mon tapis. Je m'étire vers l'arrière, j'étire tout le dos, front, tapis. J'allonge le bout des doigts. C'était l'expire. Profond inspire, je me retrouve à 4 pattes et on va repartir. On va partir dans notre inspire. Shadow creux, crochetez vos orteils. Expirez, chien tête en bas. C'est la fin de la préchauffe. Je détends alors mes cervicales, je m'ajuste bien sur mon tapis. J'ajuste mes pieds. C'est votre premier chien. N'hésitez pas à rendre le chien dynamique, droite, gauche, à marcher d'un talon sur l'autre. Relâchez la tête, vous connaissez cette posture. Alors pratiquez votre posture, pratiquez votre yoga à votre façon. Détendez la mâchoire inférieure, détendez dans les hanches. Vous pouvez fermer vos yeux et immobilisez votre chien pour 3 respirations ensemble. Ouvrez bien les paumes de main, les doigts des mains au tapis. Peut-être le petit doigt, il frôle le bord externe de votre tapis. Tellement les mains sont ouvertes. Les majeurs ou les index au choix sont parallèles. L'ouverture de ma poitrine, rotation externe de mes bras. Une légère plutôt rotation interne de mes jambes, comme si mes gros orteils avaient une tendance à se regarder, mes talons à s'éloigner l'un de l'autre. Je contracte mes fessiers, mes cuisses
Je sens l'étirement à l'arrière de mes jambes alors que je contracte l'avant de mes jambes. Je me repousse bien du tapis par les paumes de main, le talon des mains qui est fort dans le sol, et j'appuie chaque pulpe de mes doigts dans le tapis. J'allonge le dos. C'est votre dernière expiration. Et c'est notre inspiration. Nous regardons vers nos pouces. On soulève légèrement le visage vers l'écran. On plie sur nos deux jambes et on fait un grand pas entre nos mains, pieds joints. Pour inspirer, Arda, la petite planche, bout des doigts au tapis, aligné à mes orteils. Peut-être je monte au niveau de mes tibias selon ma souplesse, selon la souplesse du jour. Pour Uttanasana, relâchez-vous en pince. Là, vous êtes plié en deux, vous relâchez, on reste un instant. Laissez-moi le bout du nez entre vos genoux. Le menton va chercher sous les genoux. Plus d'air, plus de lumière entre votre torse et vos cuisses. Pour inspirer grand cercle, je me relève tout de suite là-haut. Paumes de main ensemble. Passez par la prière, le troisième œil, relâchez-vous en Tadasana. Peut-être fermez vos yeux. Trouvez l'équilibre sur vos deux jambes. Répartissez le poids du corps sur vos talons, vos 10 orteils. Les gros orteils se touchent. Peut-être également les talons. Mettez un petit peu d'activité musculaire dans vos bras autant que dans vos jambes. Relâchez la mâchoire inférieure. Détendez. Respirez. On repart ensemble. Inspirez vers le ciel. Cassez la nuque, mais étirez-vous jusqu'aux aisselles. Expirez. Uttanasana. Pliez-vous en deux pour votre pince. Inspirez Ardha, cette petite planche. Expirez pomme de main tapis. Les jambes droites, les jambes gauches. Déposez vos genoux. Vous avez retrouvé votre quatre pattes. Cambrez légèrement pour réexpirer. Les coudes bien au corps. Déposez votre poitrine. Pour inspirer, déposez votre pubis. Pointez vos pieds. Petit cobra. Mais par contre, les épaules bien basses de tout le monde, dont Miranchou. Et tu as vu, mes coudes sont pliés, proches de mes côtes. Le cou est long comme une girafe. Oui, beaucoup mieux. Et Céline aussi, pousse sur tes pommes de main. Oui. Expirez. Bien tête en bas. Abdomen relâchez la tête, les oreilles au niveau de mes avant-bras. On est parti pour la première posture. J'inspire, je regarde entre mes mains. La jambe droite alors qui peut se libérer. Gardez vos deux hanches de face. Tentez. Expirez, front, genou. On l'a travaillé tout à l'heure. Pieds entre les mains. Anjayenasana. Cette posture de fente, de grande fente, le talon très loin, le genou très vers l'avant. Posture de base qu'on reprendra pendant toute la routine, pendant les 5 postures debout. Pour inspirer, je remonte les mains ensemble. On va plier légèrement la jambe à l'arrière. Le genou ne touche pas le tapis. Restez ici un instant. Ouvrez les bras en cactus, en chandelle sur le côté. Et là, je trouve mon centre, je trouve mon équilibre, je trouve la force de mes jambes. J'inspire. Un instant, on trouve peut-être une petite extension, poitrine, bout du nez vers la diagonale haute, dans l'angle du mur en face. Mes coudes accompagnent, mes coudes basculent vers l'avant alors que mes bouts des doigts et mes pommes de main vers l'arrière. On reste un instant. 3. Ouverture ici, flot. Oui, 2. Et 1. Je vous montre, vous restez ici. Ce sera systématique à chaque fois, peut-être les pommes de main en prière ou les pommes de main sur vos hanches. Il va y avoir systématiquement 3 allers-retours. Je suis pliée ici. Dans une inspiration, je monte ici. Je plie ici. Je monte ici. Je plie. Je travaille mes jambes. Je travaille mon centre. Ensemble. Expirez. Inspirez. Expirez loin les orteils à l'arrière. Expirez. 2. Inspirez. Expirez. 3. Montez les pommes de main vers le ciel. Vous allez entrecroiser vos doigts, grand cercle sur votre genou. Ramenez sur votre buste, votre cuisse. Expirez, relâchez la largeur de votre bassin. On repart. Inspire. Expire. Uttanasana. Pliez-vous en deux. Relâchez le visage. Relâchez les épaules pour inspirer.
Arda, la petite planche. Si mes jambes sont bien tendues. Oui. Je préfère plutôt les pommes de main déposées délicatement sur tes chevilles pour Céline. Bout des doigts même sur tes chevilles. Oui, super. Expirez. Pommes de main au tapis, la jambe gauche, cette fois-ci la jambe droite. Déposez vos genoux. Légère cambrure du bas du dos. Pour ouvrir ma poitrine et déjà mes épaules reculent pour Miranchou et Céline. Pour expirer, c'est la poitrine. Poteau. Inspirez, pubis. Poitrine. Épaules, oui. Expirez. Adho Mukha. Ce n'est qu'un passage. J'expire. Je repars déjà jambe droite. Alors je regarde entre mes mains vers l'avant pour dégager la jambe droite, avoir de l'espace à l'avant de mon corps. Talons très hauts, hanches fermées. Expirez, front genou, ça vous connaissez. Vous serrez bien votre jambe contre votre torse pour déposer le pied vers la main gauche. En Jayanasana, je monte, je m'installe, jambes tendues à l'arrière. Donc là, pour Flo, tu es bien face à ton écran. Oui. Tu plies bien sur ta jambe avant. Oui. Votre fémur, votre cuisse est parallèle au sol. Oui. Et c'est ça, Béa, les bras en cactus. Donc tu ouvres Flo ici sur le côté. Yes, on va rester. 4. On va passer dans la petite extension. 3, 2 et 1. Pour les pommes de main vers le ciel, peut-être les pommes de main poitrine et hanches. Je tiens mes hanches. Je plie la jambe à l'arrière. Si la fente est trop grande, je rapproche mes demi-pointes. J'expire en bas ensemble. Inspirez, montez. Expirez ensemble. Inspirez, montez. Expirez ensemble. Expirez, montez. Entrecroisez les doigts. Tirez vers la poitrine. Ouvrez vos coudes pour cela. Pour expirer, largeur de mon bassin. Pour repartir, inspirez, étirez. Montez l'étirement. Rentrez ici dans une concentration extrême, pomme de main qui se touche à la fin pour Uttanasana. Je me plie en deux, la flexion part de mes hanches, j'expire, je vois mes orteils, je vois derrière entre mes jambes. J'inspire Ardha, ici j'allonge ma poitrine. C'est ma poitrine qui veut monter, c'est ça Céline, les épaules reculent tandis que le bout du nez avance. Pomme de main tapis, les jambes droites, la jambe gauche. Je dépose mes genoux, petite cambrure légère, mais le ventre ne relâche pas. Au contraire, le ventre rentre. Pour expirer, les coudes sont proches de mon corps. Pour inspirer, c'est ça. Poussez ici sur le bout des doigts autant que sur la paume de main. Yes. Adho Mukha. Oui, c'est ça, Flo, c'est ça, mieux. Relâchez la tête. J'ai mes oreilles au niveau de mes avant-bras. Je vois les gros orteils. J'appuie bien les talons, les 10 orteils au sol. Inspirez par le nez. Contraction périnée, expirez par le nez. Avec le nombril qui vient se plaquer au fond de la colonne et légèrement remonter vers le cœur. Autograndissement de votre colonne. Pour inspirer, regardez entre vos mains. Jambe droite. Jambe droite qui se décale, qui se libère. Pour expirer, front, genou. Donc vraiment avec cette jambe, cette cuisse très serrée contre mon torse. Plus elle sera serrée, plus elle sera haute, plus je pourrai libérer ma jambe. Inspirez. Hop, j'inspire Anjayana Asana. Je vous retrouve, paume de main ensemble vers le ciel. De nouveau, j'ouvre mes coudes. Un passage en cactus ici. Restez 3, 2, 1. Sentez aussi l'étirement des abdominaux. Inspirez vers le ciel. On va partir en V3. C'est la posture Virabhadrasana. 3, un équilibre sur ma jambe droite. Paume de main ici sur ma poitrine plutôt. J'inspire. Peut-être je rapproche légèrement mes orteils à l'arrière pour basculer sur ma jambe avant. C'est celle-ci pour Béa. La jambe vers l'arrière. Si besoin, j'ai le bout des doigts au niveau de mon tapis, les angles du tapis. Si besoin, j'ai installé mes briques. Troisième hauteur. On va rester ensemble 5. Très bien. Tu construis ton guerrier 3 grâce à ta jambe arrière également pour Céline. Te tends à fond. Talon très loin 4. Orteil vers le sol pour tout le monde.
Bravo. Pour mieux, elle tente de baisser ton buste en attrapant peut-être tes briques si elles sont là, peut-être en t'attrapant le sol pour te permettre de monter un peu plus ta jambe. Pour 2, pour celles qui sont bien, on tire les bras vers l'avant dans le prolongement de ma jambe. 1, je contracte bien la jambe de terre, la jambe droite, je remonte jambe et bras, on bascule, je ramène la jambe gauche sur mon torse, comme tout à l'heure. J'entrecroise les doigts sur le genou, j'ouvre les coudes, je ramène très haut. Ici, je vise plutôt mon aisselle gauche que ma poitrine gauche. J'ouvre légèrement sur le côté. Je reste un instant, je pointe le pied. J'inspire largeur de mon bassin, je repars. Toujours en mouvement, jamais en statique, je m'étire. Expirez, je me plie en deux. Dites-vous que vous posez sur une table à 90 degrés et que vous serrez votre ventre. Vous serrez, 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 serrez le ventre contre vos cuisses. Inspirez, trouvez la planche ici. Plus ça va et plus je suis basse peut-être. Bout des doigts sur les orteils, bout des doigts sur les chevilles pour flot. Cheville pour flot. Ici, et tu regardes vers l'avant, tu recules tes épaules. Dans l'étirement de ton cou. Jambe gauche, jambe droite. Je trouve ma planche, je dépose mes genoux. Je pousse à fond, petit haut du dos, ce que je disais à Béate, qui est un petit peu rond. Je tombe pas assis dans mes omoplates. Par contre, petite cambrure du bas du dos, je rentre le bidon. J'expire, je tombe devant, 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 devant. Oui. Inspirez, cobra. Regardez de face. Expirez, Adho Mukha. Pour inspirer par le nez. Contraction périnée, expirez par le nez. Pour inspirer par le nez gauche, avec le talon qui monte. Toujours, je regarde entre mes mains, j'avance un petit peu alors le buste, je libère alors le visage, je libère le cou. Je monte le talon là-haut, la hanche est fermée. Pour expirer, front, genou, plutôt cuisse, torse, expirez. Et entre les mains, le pied gauche est plutôt proche de la main gauche, en Jayanasana. Et là, je suis fluide, je suis stable, de plus en plus stable, de plus en plus sereine. J'expire, je me dépose. Je monte les coudes, je baisse le bout des doigts. 3. J'étire l'avant de mon corps. 2. Et 1. J'inspire vers le plafond. J'expire sur la poitrine. Peut-être je rapproche légèrement mes orteils pour inspirer sur cette jambe de terre. Je tends la jambe de terre, la jambe gauche, pour m'installer à l'horizon. Peut-être les briques, peut-être le sol, les angles de mon tapis, si je levais bout de doigt au sol. Super. Regardez vers le sol, concentrez-vous, vous connaissez la posture, vous tenez 5. Vous êtes bien. Orteils vers le bas, 4. Super tout le monde. 3. 2. Respirez lentement. Pour le 1, je vais peut-être allonger mes bras vers l'avant, au-dessus de la tête, et remonter ensemble, bras et jambes. Le pied frôle le tapis ou peut-être se dépose. Pour ramener jambes fléchies sur ma poitrine. Entrecroisez les doigts, entrecroisement inhabituel sur votre genou. Les coudes ouverts, je respire dans les aisselles. Le genou en direction de mon aisselle droite, de mon épaule droite. Largeur du bassin, j'expire et je repars pour une inspire. Ici, c'est l'autograndissement du dos, c'est le nombril qui se plaque, c'est le nombril qui monte. Expire et plongez. C'est le nombril qui reste plaqué et surtout qui se serre. Relâchez la tête à la fin, la mâchoire inférieure. Pour inspirer, ici vous êtes longue. Jambes tendues, extrêmement tendues, mes genoux sont verrouillés. Oui, expirez, jambe droite. Jambe gauche, ouvrez votre planche et votre quatre pattes. Poussez sur vos pulpes des doigts, vos paumes des mains. Petite cambrure, j'expire. Et donc je tombe devant, devant, devant. Ouais, les coudes sont au niveau de mes hanches. J'expire le petit cobra. Beaucoup mieux, Céline, c'est ça, Béa. Expirez. Voilà, super. Relâchez la tête à la fin. Inspirez par le nez. Expirez par le nez.
De nouveau, inspirez par le nez. Nombril qui vient se plaquer, contraction périnée, expirez par le nez. Pour inspirer, regardez entre vos mains. On est parti, jambe droite vers le ciel. Expirez, front, genou et entre les mains. Anjayanasana, pomme de main vers le ciel. De plus en plus basse, peut-être les coudes ouverts. Chandelle, extension 3 et 2 et 1. Inspirez vers le plafond. Pour Ardha Chandrasana, la demi-lune. Tout de suite, je vais chercher ma hanche à gauche et l'angle de mon tapis à droite. Et je me propulse sur ma jambe droite. Je tends bien cette jambe de terre qui est ma jambe droite sur le côté à l'horizontale en l'air, la jambe gauche se tend également à fond. Contractez vos cuisses, verrouillez vos genoux. Cette fois-ci, les orteils sont sur le côté, c'est ça pour tout le monde. Peut-être je développe mon bras vers le plafond. Je m'assure d'avoir que les 2 bras à la verticale. Peut-être si le sol est trop bas, j'ai mis ma main sur ma brique. Et si je suis OK, je regarde sur le côté. On va rester 5. Vous avez le temps d'amener aussi peut-être le regard vers le ciel. On va rester 4. Si je suis bien, que je regarde le ciel, peut-être le bras vient au-dessus de l'oreille. Alors mon bras gauche s'aligne, s'allonge. On va rester 2. S'allonge et s'horizontalise comme ma jambe en l'air. On va rester 1. On va inspirer, on va ramener la paume de main sur la hanche, ramener et passer par le V3, c'est-à-dire hanche en dedans. Refermer les 2 hanches ensemble, paume de main, hanche opposée, pour remonter comme tout à l'heure. Ici, j'inspire, j'expire, inspirez. On repart à gauche. Je m'étire. J'expire, je m'allonge. Et l'expiration, c'est la détente. C'est l'inspirarda. C'est la tension, c'est la tenue, c'est la maîtrise. Ici. Oui, les bras de plus en plus bas pour Céline, pour tout le monde. Et l'allongement du dos de Muriel. Ici, vous dites-vous que vous êtes dos plat, quitte à amener le bout des doigts sur vos genoux. Pour expirer, pomme de main tapis, droite et gauche. Vous trouvez votre planche. Vous tirez toujours bien les talons à l'opposé de votre tête. Vous déposez vos genoux, vous expirez. Et je tombe devant. J'inspire. Peut-être je me propulse grâce à mes orteils pour un vrai chien tête en haut. Peut-être même je soulève mes genoux. Peut-être même je regarde vers le ciel. Pour expirer, Adho Mukha, peut-être même j'y vais directement, jambes tendues, c'est ça, Juan. Vous expirez, relâchez la tête. Vous expirez par le nez. Inspirez gauche, donc je regarde vers l'avant, vers mes pouces. Jambe gauche, expirez front, genou, pied entre les mains. Yes, Mirangsou pour inspirer. On travaille nos jambes, on travaille l'équilibre, on travaille notre centre. Étirement abdominal ici pour 3, pour 2. Yes. Puis un peu plus pour Florence, pour Béa sur le genou. Pour 1, pour inspirer. Ciel, paume de main à droite sur ma hanche. Je vise l'angle du mur non, l'angle du tapis. Ardha Chandrasana, ma demi-lune. Et je suis installée. Orteil sur le côté. Pour tout le monde, oui, peut-être le bras vers le ciel. Je contracte à fond la jambe de terre. On va rester 5. Peut-être bras au-dessus de l'oreille. 4, c'est ça, Juan. Amène ton bras au-dessus de l'oreille, paume de main face au sol. Oui. 3, super. Étire les ongles à l'opposé. 2 et 1. Paume de main, hanche. Pour ramener la hanche vers l'intérieur. Les 2 hanches s'alignent. Paume de main, hanche. Pour inspirer, remonter.
Je plais au tapis, c'est pénible. Je vais revenir, je suis revenue. Désolée pour les bugs. Dès que je bug, vous continuez la routine, vous connaissez les mouvements. Ne m'attendez pas à expirer là-haut. Inspirez, pied, largeur de mon bassin. Pour inspire. Contractez ici vos fessiers, allongez votre ventre, le nombril s'est plaqué au fond de la colonne vertébrale. J'ai cassé la nuque, je vois mes pouces qui s'éloignent. Pour expirer, pensez à cette pliure au niveau des hanches. Évidemment, je plie sur mes genoux pour vraiment déposer mon buste à la fin sur mes cuisses, avoir la tête, les jambes peut-être. Pour inspirer, dites-vous dos plat, le dos plat de Muriel qui s'allonge. Oui, bravo. Expirez. Paume de main tapis. Jambe droite, jambe gauche. Genou. Ouverture poitrine. Expirez. Et donc là, je me propulse grâce à mes orteils. Peut-être dans mon chien, tête en haut. Je pointe mes pieds, je soulève mes genoux. J'ouvre la poitrine, les épaules, rotation externe de mes bras. Pour Adho Mukha. Adho Mukha, au contraire, j'allonge les doigts. Je pousse avec les pouces dans le sol. Les paumes de main me repoussent vers l'arrière. Le poids du corps arrive alors légèrement sur mes talons. Peut-être pour les plus souples, vous soulevez vos orteils. On va rester deux cycles respiratoires ici pour des inspirations longues par le nez. Visualisez les 3 étages, abdomen d'inspire, poumon d'inspire, poitrine d'inspire. Pour expirer, abdomen d'expire, poitrine expire, clavicule expire. Pour inspirer, reste flot dans ton chien. Inspirez profond, abdomen, poumon, poitrine, aisselle, clavicule, gorge. Pour expirer, bas, abdomen, poumon, poitrine, clavicule, gorge. Pour inspire, on repart à droite. Je regarde entre mes mains, donc petite nuque qui se casse, poitrine qui avance légèrement. Et la jambe droite, ça va, Céline, j'espère, vers le ciel. Expirez front, genou. Et tu peux nous retrouver ici. Installez-vous dans votre grande fente. Basculez simplement dans votre extension un instant. 3, 2, 1. Et inspirez les bras ensemble, poitrine. Ramenez la jambe à l'arrière avec environ 1 mètre entre vos 2 jambes. On va partir en flexion avant. Je m'assure d'avoir mes 2 talons sur 2 lignes différentes, 2 rails pour mes 2 jambes. Je recule bien cette hanche droite de tout le monde vers l'arrière. J'avance la hanche gauche alors que mes 2 hanches sont alignées à mes épaules, sont alignées à mes briques, sont alignées à l'avant de mon tapis pour inspirer. On va partir en extension avant la flexion. On va entrecroiser nos doigts dans le dos, une petite boule dans le dos. Je vais ouvrir mes épaules. Peut-être petite cambrure, c'est OK. Bout du nez ciel. Pour expirer, trouvez ici alors votre planche, votre flexion au niveau des hanches. Je m'installe. Je relâche peut-être la boule dans le dos. La boule de mes mains peut se décoller de mes fessiers, se décoller de mon dos. J'étire ici. L'avant de mes bras. C'est bien tout le monde. Je baisse la hanche gauche de Juan. Je monte la hanche droite de Juan. C'est ça, je trouve l'équilibre pour Flo en contractant les cuisses. J'expire, vous avez lâché vos bras en direction du sol. Ici, il faut toucher quelque chose. Donc, soit j'ai mes briques, et il faut se repousser de ce quelque chose. Soit j'ai mes briques, 3e étage, 2e étage, 1er étage, soit j'ai le sol si je n'ai pas de briques. Et si je n'ai pas le sol, parce que je suis là et que je n'ai pas de briques, j'ai mon tibia. Et tout le monde, on va inspirer. On recule encore bien la hanche droite de Juan vers l'arrière. Et on va expirer ensemble en relâchant la tête, en pliant nos coudes. Aujourd'hui, sur le côté, pour respirer dans les aisselles, on va relâcher la tête. Posture finale, menton, genou.
Pour inspirer, le sommet du crâne va chercher le sol. Pour expirer, le nombril vient se plaquer au fond de la colonne. Encore 3, inspire. Expire, allonge ton dos, Miroxou, Muriel. Relâche ta tête pour 2, inspire. Tes sabéas, recule tes épaules en direction de tes hanches. Pour 1, inspirez. Pour 2, expirez. Expirez tout ce que vous avez. Poumon vide. Inspirez, les bras au-dessus de la tête. On va vraiment passer ici par le 90 degrés. Je reste un instant. Je reste 5. Oui, je reste 4. Bravo. Tu peux ramener tes pommes de main en prière devant pour avoir un peu plus de tonicité. Tu pousses les 2 mains ensemble, l'une contre l'autre. Je reste 3. Je regarde vers mon gros orteil à l'arrière, le gros orteil gauche pour étirer mes cervicales, légère flexion des cervicales. 2 et 1. C'est dans une inspire que je vais remonter. Ici, je vais ramener les paumes de main vers l'arrière. Moi, je suis en namasté, en prière renversée. Pour cela, j'ai vraiment les petits doigts qui se touchent et j'arrive à refermer ma prière jusqu'à ce que mes pouces se touchent. Je suis entre mes omoplates. Si c'est très compliqué, simplement j'attrape mes 2 coudes opposés et je ramène les 2 coudes l'un vers l'autre. Ici, les omoplates se resserrent, veulent légèrement se refermer l'une vers l'autre. Ce n'est pas courant, habituellement, je dis d'ouvrir les omoplates et de les éloigner. On va ramener, donc on a jambe droite devant, les jambes n'ont pas bougé, ça va être jambe gauche vers l'avant. Ici, on va tenir 5, 4. Vous pouvez fermer vos yeux. 3, voir comment votre centre prend le relais. 2 et 1. Pieds joints, inspirez. Lâchez vos bras, Tadasana, fermez vos yeux, serrez vos doigts, repoussez le sommet du crâne en direction du ciel. Petite pause d'observation, ramenez légèrement le poids du corps sur vos talons, vos gros orteils se touchent, contraction de vos cuisses, un petit peu d'espace entre vos bras pour tout le monde et vos cuisses. Oui, un léger V formé par vos bras. Exact. On serre bien les pieds de tout le monde, don de flot. Tes gros orteils se touchent. Yes, tu inspires. Autograndissement de la colonne. Sentez le nombril qui vient se plaquer au fond de la colonne et remonter en direction du cœur. Légère rétroversion de mon bassin. Je décambre légèrement. Je serre mes fessiers. Contraction périnée. Expirez. Inspirez. Ouvrez vos yeux. Allez vous étirer vers le ciel. On repart. Cassez la nuque. Restez droite, verticale. Expirez. Plongez. Serrez le buste. Serrez le ventre. Bout du nez, genou. Inspirez. Arda votre petite planche. Expirez, paume de main tapis, jambe droite, jambe gauche. Peut-être pour le Chaturanga Dandasana. Peut-être je ne dépose pas mes genoux. Au choix, expirez. Inspirez. Propulsez-vous grâce à vos orteils. Pulpe des doigts agrippés au tapis. Comme des griffes. Adho Mukha Svanasana. Relâchez la tête, fermez vos yeux. Inspirez par les narines. Expirez par les narines. Inspirez, encore 2 cycles. Expirez, relâchez abdomen, poumon, gorge. Encore inspirez, abdomen qui se serre, de poumons qui s'ouvrent, poids gorge qui s'ouvre jusqu'aux aisselles, jusqu'aux oreilles, le long cou.
Pour contraction périnée, expire, bas, à abdomen, videz les poumons 2, relâchez au niveau de la gorge 3. Dernier, inspirez, abdomen, poumons, gorge aisselle, expirez, le bas, les poumons et la gorge. Restez poumons vides dans l'apnée, les genoux, largeur de votre bassin, les gros orteils se touchent dans la posture de la dévotion. Je m'étire vers l'arrière, le bassin est lourd en direction de mes talons, les pommes de main sont vers l'avant, la colonne est longue, se dépose sur le tapis pour un instant de détente ici pour vous, avant d'enchaîner les postures sur le dos. Relâchez bien le dos, relâchez le ventre légèrement. Détendez surtout la peau du visage. Détendez votre mâchoire inférieure. La poitrine, l'abdomen s'est déposé entre vos cuisses. Vous détendez la tension, vous faites et vous permettez au cœur aussi de se ralentir. Profitez de cette première étape, de ce premier chapitre. Dernière expiration. Poids du corps, poids sur la tête, poids au niveau de votre bassin. Amenez les pommes de main au niveau de vos genoux pour dérouler votre colonne vertèbre après vertèbre. Vraiment, vous empilez vos vertèbres. Vous pouvez ramener vos pommes de main sur vos cuisses. Retrouvez la verticale ici. Les épaules sont basses, les coudes sont bas. La colonne est longue. Vous pouvez comparer aussi par rapport au début du cours. Et vous venez vous asseoir sur vos fessiers. Vous ramenez bien les jambes vers l'avant, bien tendues. Vous avancez légèrement. On va s'allonger sur notre tapis pour la suite des postures. Maintenant, le centre, le rectangle du dos vont être plaqués au sol et ça va vous donner un appui pour pouvoir ramener aussi toujours ce travail des abdominaux profonds, ramener ce nombril plaqué au fond de la colonne. On aura le support du sol comme référence. Les jambes sont bien tendues devant moi, je suis bien assise sur mes ischions, donc les os des fessiers, je ramène la chair des fessiers et les muscles des fessiers sur le côté vers l'arrière pour pouvoir être bien assis sur un support osseux, les bras vers l'avant, les jambes tendues, les talons bien loin. On va aller chercher à se déposer au tapis, vertèbre après vertèbre. Je ne mets pas des mains, je mets de mes jambes et de l'arrondi de mon dos. On a travaillé la souplesse, la mobilité de sa colonne vertébrale. On a trouvé un peu plus peut-être les étages, les uns après les autres, jusqu'à déposer nos omoplates, ramener les jambes vers nous. Tentez maintenant d'écouter le son de ma voix pour tout ce qui va suivre. Je suis donc en petite boule. Je vais ramener les jambes vers moi, j'attrape mes coudes et j'attrape. Ah, ça me dit, ah, on a oublié la flexion avant de l'autre jambe, tiens. Bah, tant pis. Je suis en train de m'en rendre compte parce qu'on n'a pas attrapé nos coudes dans le dos de l'autre côté. Ah, bon, c'est pas grave. On reste dans notre petite boule, on continue, on allonge nos cervicales, on baisse nos épaules et on serre très fort ici des fléchisseurs de hanches au niveau des psoas, notamment de flot qui brûle peut-être un peu et c'est OK et c'est normal. Expirez encore un instant, ramenez ensuite les pieds au tapis. Les pieds au tapis, largeur de mon bassin, les talons assez proches de mes fessiers, je peux toucher mes talons. Mes jambes sont largeur de mon bassin, donc les pieds sont écartés légèrement, les gros orteils peut-être légèrement vers l'intérieur, les talons légèrement vers l'extérieur. Les bras le long du corps. Inspirez, trouvez la petite cambrure du bas du dos, peut-être l'abdomen qui se détend, qui se relâche. C'était l'inspire. Pour l'expire, au contraire, je décambre. Faites-le grâce à l'appui de vos pieds qui repoussent vers le haut en direction de la tête. Je sens tout le dos qui vient se plaquer et à la fin, le nombril vient se plaquer au fond de la colonne. Je rentre le nombril à fond, à fond, à fond. La taille s'affine. Le nombril est plaqué. C'était l'expire. Pour inspirer, on va faire 2 allers-retours.
Je détends, je cambre. Faites-le de manière plutôt, je dirais, organique et moins mécanique. Par la respiration, j'inspire, je cambre, je relâche, peut-être même le menton vers la poitrine. Dans l'expiration, au contraire, je viens plaquer le nombril au fond de la colonne vertébrale en poussant sur mes plantes de pied. J'allonge la colonne jusqu'au sommet du crâne, le menton vers la poitrine. Pour inspire, cambrer, relâcher vers l'avant le pubis, périnée expire, nombril au fond de la colonne vertébrale. J'ai tout le dos plaqué au tapis. Je peux alors pousser sur mes pieds qui sont forts, mes jambes qui sont fortes pour monter le bassin vers le ciel. J'allonge alors tout l'avant de mon corps, j'étire les abdominaux, j'ai le genou bien parallèle, les jambes bien parallèles. J'ai fabriqué toute une ligne, une pente douce depuis mes genoux jusqu'à mes épaules. Je suis sur mes épaules, je monte, je monte, je monte. Je m'aide aussi de mes bras qui sont sur le tapis, les paumes de main sur le sol. Et je peux rester là des heures. J'inspire là-haut, j'expire là-haut. Les jambes bien parallèles de tout le monde, dont Mirang-Chou. Dites-vous que vous serrez une brique entre vos deux genoux. Pour inspirer, ce sont les bras qui vont venir au-dessus de la tête. S'allonger, donc les dos des mains sont sur le tapis et les paumes de main en direction du ciel. Pour expirer, on tient encore là-haut. Pour dernière inspire là-haut. Dans l'expiration, on va dérouler la colonne vertébrale depuis le haut, milieu, bas du dos. Inspirez, relâchez, peut-être rapprochez légèrement vos talons de vos fessiers. C'est l'inspire, c'est la cambrure. C'est l'expire. On va remonter le bassin vers le ciel d'un coup. Une inspire là-haut, une expire là-haut. Inspirez, expirez. J'ai les bras qui vont refaire un cercle, un demi-cercle pour venir se déposer au tapis par le ciel. Ça va alors embarquer ma tête et on va redéposer le dos. Vertèbre après vertèbre, le milieu du dos, le haut du dos. Je soulève la tête en même temps et vous devez regarder à la fin entre vos jambes. Je suis remontée comme ça, exact, avec les bras. Je suis remontée jusque-là, je dépose peut-être le bassin, le sacrum, je touche à peine le tapis avec les mains. On va remonter par le bassin. C'est le bassin qui initie le mouvement. Je remonte, je refabrique la pente douce avec mon corps, depuis les genoux jusqu'aux épaules, et les bras finissent leur grand cercle jusqu'à se déposer derrière moi. Une inspire là-haut, je serre les fessiers, je serre une brique imaginaire entre mes genoux, une expire là-haut. C'est bien. Pour une inspire, pour repartir. Donc, c'est les bras qui initient le mouvement. Ça embarque ma tête. Ensuite, je déroule la colonne vertébrale dans le dos. J'ai alors le haut du dos, le milieu du dos, peut-être le sacrum qui touche le tapis. Je regarde entre mes cuisses, vous me voyez dans l'écran et vous avez ramené vos bras qui ont fait un grand cercle. Oui, on va refaire encore une fois. J'inspire. Ici, c'est plutôt le bas du dos, milieu du dos. Haut du dos qui se déroule, les bras enchaînent et la tête se dépose. Pour une inspire là-haut, pour une expire là-haut. Pour une inspire avec les bras et je remonte tout le corps jusqu'à les regarder. Cette fois-ci, je ne dépose pas mon sacrum, je ne dépose pas le bas du dos. Je reste au milieu du dos, les omoplates soulevées, le sacrum soulevé. Je suis en petite boule. On va remonter, inspirer. Expirez là-haut. Inspirez, repartez avec la tête et les bras, sans déposer le sacrum, sans déposer le bas du dos, sans déposer les lombaires. Je suis sur le milieu du dos, sur mes thoraciques. Petite tape, inspirez, remontez, restez. Sentez que ça chauffe au niveau des fessiers, au niveau du centre. Pour le dernier aller-retour, j'inspire, je remonte, visage. Cette fois-ci, on va déposer le bas du dos et on va aller attraper nos genoux et ramener nos genoux vers nous. Gardez la tête soulevée, gardez les omoplates soulevées également. Entrecroisez les doigts derrière la tête, les coudes vers mes genoux.
Restez ici un instant et relâchez. Sentez que vous relâchez la tête, les cervicales dans les paumes de main. Ce ne sont alors plus que mes bras qui travaillent. Et là, je relâche le dos, je relâche les tensions au niveau des trapèzes de tout le monde, dont Charlotte. J'inspire les jambes vers le ciel. Oui, Charlotte qui est en présentiel avec moi aujourd'hui. Flexez les talons, les orteils vers vous là-haut. On va faire des battements de jambes. Ici, donc l'important, c'est la détente de la tête dans mes paumes de main et ce nombril plaqué et tout le dos plaqué. Et jamais je ne cambre le bas du dos. Je plaque mon nombril. Les jambes sont vraiment à l'aplomb. Là, je n'ai pas de force pour les tenir. Flexez les talons. Inspirez, jambe droite vers le bas. Allongez le talon à l'opposé. Le talon droit à l'opposé du talon gauche. Amenez le talon droit, la jambe droite, baissez la talon gauche. La jambe gauche est à ras du parquet. Inspirez, à droite et à gauche. Maintenant, on va croiser à 60 degrés. Les deux à 60. Pensez les coudes qui amènent vers l'avant. Pensez nombril et pensez coude. Pour le deuxième, et un. Je reste à 60. Je plie mes jambes, je ramène petite boule. Je serre de nouveau les fléchisseurs de mes hanches. J'attrape petite boule avec mes coudes à l'opposé. Je serre, je serre, je serre. J'en profite pour allonger tout le dos, pour déposer mes épaules, mes omoplates au tapis. Ici. Expirez profond et inspirez. On va faire 3 petits culbutons pour amener les jambes derrière nous. On s'assure d'avoir de l'espace derrière nous. Et donc en 3 fois, pour travailler les abdominaux profonds. Les bras le long du corps, les paumes de main sur le tapis. C'est l'inspire qui m'amène les jambes derrière moi. Peut-être je touche les orteils sur le sol avant de revenir en arrière. Je plaque à fond le nombril au fond de la colonne vertébrale. J'ai la mobilité de ma colonne, on l'a travaillé. On peut ramener le bassin tranquillement sur le tapis. C'était l'expire. Ah, c'était l'inspire. Bravo. Je déroule dans mon expire. À la fin de l'expire, c'était l'inspire. Et on va refaire un pour le plaisir, parce qu'on n'avait pas fait la flexion à gauche, debout. C'était l'expire. Et c'était l'inspire et je reste. Je reste, je crochette le sol avec mes orteils. J'essaie de tendre mes jambes. On va regarder pour l'instant pour Flo et tout le monde les bras tendus sur le tapis. Oui, tout à fait. On va entrecroiser nos doigts, on va faire une petite boule avec nos mains et je tente pour Flo de toucher les paumes des mains. Les paumes des mains se touchent, c'est une petite boule, c'est pas un U. Oui, tout à fait. J'allonge les bras dans le tapis, les avant-bras, également les épaules au sol. Je profite de cet étirement intense. Si les jambes sont fléchies, les jambes sont fléchies. Mais les jambes sont parallèles pour tout le monde et les 10 orteils crochettent le tapis pour tout le monde. On reste encore un instant ici pour se détendre, notamment poitrine, visage, gorge. Et on va plier nos jambes, on va monter dans notre chandelle, pas plier nos jambes, pardon, plier nos bras, monter dans notre chandelle. Les coudes sont les plus serrés possibles l'un de l'autre. Les coudes sont proches l'un de l'autre quand vous repliez vos bras. Les paumes de main au niveau de mes omoplates, le plus bas possible. Les doigts en direction du ciel, les doigts se touchent les uns aux autres. On va tenter de monter les deux jambes ensemble. Je tends alors mes jambes derrière moi, je les serre l'une vers l'autre pour pouvoir les monter en même temps et trouver vers ma verticale. Ici, vous allez vous détendre dans Shavasana, dans Shargandasana, la chandelle. Les gros orteils sont en contact, peut-être les malléoles internes, et je serre mes fessiers. Trouvez cette verticale. Dites-vous que vous êtes toujours ou en direction de votre tête, pas assez en direction de vos coudes. Bravo tout le monde, c'est ça. J'essaie de symétriser la position de mes mains, de mes coudes. Je préfère et je privilégie plutôt les petits doigts parallèles pour Flo.
Oui. Je tente de rester encore, c'est bien. Je tente de ramener les pieds à l'aplomb de ma tête pour mu. Et on va rentrer dans la variante. Retrouve-nous, Flo, si tu le peux, pour faire les variantes. Jambe droite qui va partir derrière nous à 90 degrés, talon flex. C'est ça, Béa, le pied pointé à l'opposé. J'ai 90 degrés entre mes jambes. C'est le moment pour mu de ramener la jambe gauche à la verticale. Ça va être plus facile. Pour inspirer les deux jambes ensemble à la verticale, les gros orteils se touchent, les malléoles internes se touchent. Pour expirer à gauche, 90 degrés, la jambe droite de Muriel peut-être trouve la verticale. Yes. C'est ça, Miranxou. Tu sens la détente de ton abdomen, poitrine, bout du nez, langue. Inspirez les deux jambes ensemble. Encore une variante, c'est plante contre plante. Et je plie mes genoux sur le côté. Oui, pas trop, hein. On va commencer par un losange assez effilé, assez allongé. Les plantes de pied sont assez hautes pour tout le monde. Et ensuite, peut-être, je descends un peu plus bas, mes talons en direction de mon pubis. Expirez, remontez, ce n'était qu'un passage. Et on va ramener les deux jambes ensemble derrière nous. Ici, je travaille alors le porte-à-faux, l'effet de porte-à-faux. Les fessiers avancent légèrement vers mes coudes, vers mes pommes de main, tandis que mes pieds vont vers l'arrière. Peut-être pour Kanapidasana, tu nous retrouves Flo. Les ongles des orteils ont touché le tapis. Je libère alors mes bras dans le tapis. Je retrouve peut-être la boule. Entrecroisement inhabituel de mes doigts. Je redépose et j'allonge mes bras. Mes jambes sont également allongées à l'arrière. Les pieds sont pointés. Karnapidasana, la posture des oreilles douloureuses. Vous repliez tout le monde vos genoux vers vos tempes, vos genoux vers vos oreilles, et vous allez aller caresser vos fessiers, le creux de vos genoux, vos mollets, pour attraper vos chevilles. Les coudes sont ouverts, les tibias commencent à vouloir se toucher le tapis. Dans la position finale, mes genoux sont au sol. C'est une très très forte flexion au niveau des cervicales et du haut du dos. Vous expirez dedans et vous inspirez dedans. Profitez de cette profonde détente avant le déroulé du dos. Dans le déroulé du dos, j'ai attrapé mes chevilles. Et là, le tip, c'est vraiment d'allonger un maximum la colonne vertébrale dans le tapis. Je peux attraper mes chevilles, je peux attraper mes gros orteils, pouce majeur, index, avec les jambes tendues. J'allonge ma colonne vertébrale dans le sol, depuis le sommet du crâne jusqu'au sacrum. Et je plaque le nombril au fond de la colonne vertébrale pour me retrouver en happy baby. Jambes fléchies ou jambes tendues. Soit j'attrape l'extérieur de mes pieds, soit j'ai attrapé mes gros orteils. Pour tout le monde, dont Flo, dont Miranxou, dont Céline, le bas de votre dos doit toucher le tapis. Le sacrum, l'os plat du bas de votre dos doit être au sol. On va faire un happy baby immobile aujourd'hui. Vous allez simplement vous concentrer davantage sur le bas de votre dos. Et pour tout le monde, on va donc fléchir les genoux. J'attrape les bords externes de mes genoux, mais par contre, mes coudes, mes bras sont à l'intérieur. Je plie tellement mes genoux, triple flexion, genoux, chevilles, hanches, que mes genoux vont en direction du sol. C'est ça, Miranchou. Mes genoux en direction du sol, du sol, du sol, du sol. Mes fémurs, mes cuisses sont parallèles au sol. Mes genoux veulent toucher le tapis. Mes tibias, eux, sont verticaux. Les plantes de pied sont parallèles au ciel. Et j'expire une dernière fois. J'inspire, je ramène les plantes de pied ensemble. Je forme un losange avec mes jambes que je dépose au sol, le bord externe de mes pieds sur le tapis. Je ferme mes yeux. Je laisse la cambrure naturelle venir et je peux déposer mes pommes de main sur les os de mes hanches, les petites épines de mes crêtes iliaques devant. Comme petit repère,
C'était l'inspire, c'était la cambrure, menton, sternum. Je relâche l'abdomen, le pubis vers l'avant. Pour l'expire, je pousse les épines iliaques, les petits os de mes crêtes iliaques, de mon bassin vers l'arrière. Ça me fait alors décambrer. C'est l'expiration, c'est le plaquage du nombril au fond de la colonne vertébrale et c'est l'éloignement de mon menton du sternum. C'était l'expire pour inspirer. Au contraire, pousser les petits os des hanches vers l'avant, cambrer. Cette fois-ci, c'est assez mécanique, c'est assez fort, c'est assez contrasté entre l'avant et l'arrière. Je suis très cambrée, l'abdomen vers l'avant, détendu visage de la mâchoire inférieure, menton, sternum. Pour expire. Je pousse les hanches vers l'arrière. Je sens vraiment que le bassin roule. Je sens que les genoux se resserrent légèrement. Je plaque mon nombril. Je reste. Je mets les bras en croix sur le côté. Je maintiens ma décambrure, la rotation externe de mes jambes, tout le dos plaqué au tapis. On va inspirer ici. On va expirer ici. J'ai donc tout le rectangle du dos au sol, la mâchoire inférieure détendue, les yeux fermés, les bras en croix, les paumes de main en direction du ciel. Pour inspirer ici, pensez aux trois étages, abdomen, poumon, gorge, contraction périnée, expire, abdomen, poumon, gorge. À la fin de l'expire, poumon vide, j'entrecroise les doigts sur la poitrine, les paumes de main au-dessus de la tête. Une inspire. Pour une profonde expire, pour m'étirer de tout mon long sur le tapis, je tends mes jambes, je tends mes bras. Depuis les talons jusqu'aux paumes de main, je suis étirée. Je décambre légèrement, j'évite de creuser le bas du dos. Donc, je ramène toujours ce nombril au fond de la colonne vertébrale. J'allonge autant l'arrière que l'avant de mon corps, les épaules au niveau de mes oreilles. Une inspiration ici pour rallonger davantage, pour creuser l'abdomen, creuser les flancs, sentir la taille qui s'allonge. Vraiment, le centre, le ventre est avalé. Expirez, relâchez. Relâchez la rotation externe de vos bras. Ramenez votre posture du Shavasana sur le tapis. Les talons qui se rapprochent légèrement, la rotation externe de mes bras et de mes jambes. Et les plantes de pied, les paumes de main plutôt en direction du ciel. Une fois que vous avez ajusté votre posture, recentrez, canalisez, alignez. Peut-être le torse, un bras, un membre, un talon. Alors, vous pouvez vous détendre et vous relâcher. Permettre à votre corps de profiter aussi des bienfaits de cette brève méditation après cet enchaînement de postures, de tension, de mise sous contrainte de votre corps. On l'amène dans des positions qui ne sont pas toujours physiologiques. Alors, permettez ici à votre organisme de digérer, d'infuser, de comprendre ce qu'il vient de traverser. On active des petits muscles profonds dans ce type de routine. Muscles profonds abdomen, lombaire, muscles de la posture, muscles stabilisateurs que sont le transverse, le diaphragme, les transversaires épineux pour Miranxu, notre ostéopathe connecté. Des muscles également plus superficiels, mobilisateurs que sont les grands droits, vos obliques, les érecteurs de votre rachis. Donc permettez pendant le Shavasana à votre corps de digérer tout ça. L'arrière de votre corps est de plus en plus lourd, notamment l'arrière du crâne. L'espace entre vos deux omoplates, l'espace de votre sacrum, la surface de votre sacrum, votre bassin. Déposez si vous pouvez les bras le long du corps et les paumes de main en direction du plafond.
L'arrière du corps se détend, dont les fessiers, l'abdomen, les mollets. L'arrière du corps est de plus en plus chaud, lourd. L'avant du corps frais, détendu, relâché. L'arrière et l'avant commencent à s'harmoniser dans leur détente. La droite et la gauche également. Peut-être rentrer dans un état un peu plus fluidique. L'ossature a laissé la place aux tissus plus mous, mais également au liquide de votre corps. On a levé des conflits au niveau articulaire, alors ça circule un peu mieux. Au point de vue aussi vasculaire, permettez à votre corps comme ça d'être un peu mieux innervé. Et ensemble, pour changer d'état, revenir dans une posture assise, toujours les yeux fermés, laissez simplement rouler votre tête à droite par le poids de la tête. Laissez rouler votre tête à gauche. Toujours les yeux fermés et allongés, vous allez commencer à grimacer un petit peu pour détendre la peau du visage. Relâchez bien la mâchoire vers le bas et n'hésitez pas à basculer la mâchoire à droite et à gauche. Articulez la peau du visage, peut-être faites rouler les yeux, déridez la peau du front et articulez les doigts de la main si besoin, les orteils, peut-être même si besoin les chevilles, les poignets, vos coudes, vos genoux, vos épaules et vos hanches. Vous pouvez bâiller, accentuer, exagérer le bâillement et me retrouver en passant par une position fétale, en position assise de votre choix. Position de confort. Mettez en activité le moins de muscles possible quand vous venez vous asseoir. Faites-le avec le chemin le plus naturel possible, de la manière la plus simple possible. Les paumes de main se déposent sur vos genoux et la colonne vertébrale s'érige en direction du plafond. Je relâche bien mes coudes, je relâche mes épaules. Je trouve la verticalité de ma colonne. Dites-vous que vous êtes toujours un tout petit peu trop vers l'avant. Donc ramenez toujours déportez le corps vers l'arrière. Et vous sentez d'ailleurs la tonification abdominale pour tenir cette posture. En détente. Relâchez la mâchoire inférieure. Relâchez les tensions au niveau du pli de laine de vos hanches. La respiration se calme, mais elle est consciente. Toujours avec ce nombril qui vient se plaquer et remonter en direction du cœur. Vous pouvez peut-être remarquer qu'il y a un peu plus d'espace, de dilatation, d'expansion thoracique pendant vos inspires et vos expires. Amenez les paumes de main ensemble et frottez. Frottez de manière dynamique les paumes de main entre vos doigts, pour vos yeux fermés. Frottez aussi peut-être le dessus des mains. Venez déposer des coquilles sur vos paupières fermées. Isolez bien, faites le noir pour inspirer derrière vos coquilles vides. La plus longue inspire de toute la séance. Poumon plein. Contractez le périnée. Expirez, ouvrez vos yeux derrière vos coquilles. Par la bouche. Jusqu'à éloigner vos paumes de main de votre poitrine. Remerciez-vous. Namasté pour votre pratique. Merci pour votre présence. Et bon dimanche. Namasté, merci. Bravo pour les retours en fanfare.
de certaines, les jolis sourires sur vos visages. C'est plutôt bon signe. Merci J'espère que Jenny. ça va le bas du dos de tout le monde. Prenez une bonne douche, hydratez-vous bien et profitez de votre dimanche ensoleillé. Toi aussi. Merci Jenny, Je bon vous dimanche. envoie des cœurs. Bon dimanche. Merci. À très Ciao. bientôt.